Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, bonjour, chers abonnés, comment allez-vous en ce samedi 16 novembre 2024? On a encore du soleil ici, je suis super contente, ça fait du bien de sortir un petit peu de cette grisaille. Il fait froid, mais bon, au moins on a du soleil, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Alors là, je vais faire, comme je vous avais promis, je vais faire un long tirage, donc la vidéo sera peut-être un peu longue. Donc, patience, patience. Merci de rester avec moi jusqu'au bout. Je vais faire un tirage sur l'avenir de la relation entre l'Europe et la Russie. Donc, on va voir un petit peu ce qui s'annonce. On va voir. Donc, je parle de l'Europe en général, mais on verra s'il y a de l'information sur la France en particulier. Donc, on va voir tout ça. Donc, je me concentre sur cette relation-là, Europe-Russie. Russie, Europe. Alors, bon, il y a des contraintes, il y a des contraintes, mais il y a une recherche d'harmonie. Bon, alors c'est déjà ça. On va voir un peu plus précisément. Donc là, je vais faire un tirage vraiment complet avec les 9 cartes. C'est parti. Alors écoutez, c'est pas super, super, super. C'est pas super, super, super. Je pensais, je me disais, ah si, ça part bien, ça commence bien quand même, parce que on a de ce côté, on a une personne, on a un chef d'État, probablement, qui a envie de reprendre les échanges commerciaux et de reprendre les communications avec la Russie. Et rapidement, là, hein, dès le printemps, en fait, il aimerait que ces échanges commerciaux recommencent avec la Russie. Et vous voyez, il y a quand même des cartes très, très positives. Donc, je me disais, tiens, c'est bien, sauf que, ben, d'autres personnes n'ont pas du tout cette même vision des choses et ces mêmes intentions. On a cette femme qui dirige, donc je pense que c'est VDL, je pense que c'est encore elle. Et vous voyez les cartes qui sont autour d'elle, hein. La ruine, la maladie, la mort, les blocages, les tensions. Là, à côté, pas loin, on a la trahison. Là aussi, on a la coupure. Là, cet homme qui trahit, là, on a un binôme là qui est extrêmement dangereux pour nous. Extrêmement dangereux pour nous. On sait que l'Europe est ruinée. L'infortune, la perte, l'Europe. Les ciseaux sur le bonheur, la ruine. Là, vous voyez, l'argent est là. Et là, on a le serpent, on a la méchanceté, notre argent. Donc, vous voyez qu'il est quand même assez mal entouré. Là, on a les banques européennes, donc probablement la Banque centrale européenne. On a la ruine. Donc, est-ce que la Banque centrale européenne est ruinée? Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Mais ce que je peux vous dire en général, c'est que l'Europe, la France est totalement ruinée, c'est totalement catastrophique, mais l'Europe en général aussi. Et je pense que ce binôme-là, ces gens-là, en tout cas, ils lorgnent sur notre argent, sur notre épargne, ça on le sait, mais là,
ils vont s'y attaquer fortement, puisqu'on sait que les États-Unis vont se retirer de l'enjeu euh, européen, l'OTAN. Donc, tout va revenir à la charge de l'Europe. Donc, il va bien falloir trouver l'argent quelque part. Et l'argent quelque part, chers amis, c'est vos économies. Et c'est nos économies, les miennes aussi, hein. Je vais pas y échapper non plus. Donc, voilà. Donc, voilà. Ça va être, il va y avoir une phase extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée. Là, c'est comme si, vous voyez, pendant quelques mois, les quelques mois à venir, quelque chose allait un petit peu s'apaiser, puisque on veut à nouveau discuter. Vous voyez, on veut reprendre les discussions. Là, ce chef d'État-là qui veut, déjà, il voudrait enlever les sanctions pour reprendre le commerce avec la Russie. Je pense que c'est Orban, hein. Je pense que c'est Orban. Mais bon. Il y en a peut-être d'autres aussi, je ne sais pas. Euh, mais Orban, je crois que c'est que jusqu'en janvier, hein, qu'il est euh, à la gouvernance, hein. Parce que vous savez, je crois que c'est 6 mois, hein, il me semble, me semble-t-il, hein. Donc, bon. Donc, c'est peut-être lui maintenant qui essaye d'apaiser, de faire changer un petit peu les choses. Mais malheureusement, là, après, on voit que ça va pas aller du tout, du tout, du tout dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Et à cause de ces deux personnes, donc cette femme-là, et puis cet homme qui trahit, est-ce que c'est Emmanuel Macron? Je ne sais pas. Possible. Mais bon, il n'y aurait pas que lui, hein. Il n'y aurait pas que lui. Et donc, du coup, eh bien, on va avoir des grosses, grosses, grosses tensions. Des grosses, grosses, grosses tensions avec la Russie. Avec la Russie. Après une phase d'apaisement, ils vont tout foirer, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Et donc, du coup, euh, ça va un peu empirer. Ça va un peu empirer. Je vais faire alors avec un autre jeu. Alors, l'évolution de la relation entre l'Europe et la Russie. L'Europe et la Russie. Coup de bluff, les jours. C'est vrai que de toute façon, ces gens-là, hein, ils jouent. D'ailleurs, vous voyez, il y a la carte du plaisir pas très loin, hein. Ils jouent parce que, un, c'est pas leur argent et c'est pas leur vie et c'est pas la vie de leurs proches non plus. Donc, même si l'Europe est ruinée, eux ne le sont pas. Donc, même s'ils prennent dans les économies, ça ne sera pas les leurs. Donc, si vous voulez, voilà quoi. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors, en tout cas, l'Europe, elle va être de plus en plus isolée, de plus en plus isolée, de plus en plus... vous voyez, là, c'est la terre stérile, la terre complètement asséchée, stérile, il n'y a plus rien qui pousse, plus rien qui se passe.
Là, un homme de gauche, ça serait qui cet homme de gauche? C'est qui cet homme de gauche là? Donc la relation entre l'Europe et alors on va apprendre quelque chose qui va nous concerner, hein, la population en général, mais de tous les pays, hein, donc de pas seulement nous Français. Raison. Allez, je vais faire une ligne. Qu'est-ce qui va nous être annoncé? Alors, bon, bah, ça va concerner aussi tous les médias, les réseaux sociaux. Sur l'argent. Là, voilà, voyons. C'est les jeux. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là? Là, 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 là. Notre argent encore. Qu'est-ce qui va se passer avec notre argent? Bon, là, cette colonne-là, ça nous parle d'autre chose, des affaires avec les enfants, euh, avec les drogues, avec bon, toutes ces horreurs-là. Donc ça nous reparle de ça. Donc ça, c'est toujours présent, hein. C'est toujours présent, c'est toujours là. Ce qui est fou, c'est qu'il y a des choses, des révélations qui sont faites avec les affaires qui est aux États-Unis, vous savez, Epstein, Didi, etc., etc. Mais moi, je l'ai toujours dit, ça touche également l'Europe et ça touche également la France. Il y a des Français, des personnalités qui sont concernés. Et je ne comprends pas, enfin si, je comprends malheureusement trop bien, mais pourquoi est-ce que les médias n'en parlent pas, hein? Donc si les médias nous cachent un sujet aussi important, ça veut bien dire qu'il y a des personnes tout aussi importantes qui sont concernées. Et donc du coup, il faut surtout pas en parler, il faut pas que la population sache. Ça ressort encore, donc c'est pas terminé cette histoire-là, et ça va venir, hein. Ça va venir. Un jour, la lumière sera faite. En tout cas, je prie pour que la lumière soit faite totalement sur tous ces gens-là, sur tous ces monstres. Moi, je prie pour ça, entre autres, entre autres. Bon, ça c'est une parenthèse. Ça, c'est sur cette colonne-là. Bon, là, on voit qu'il y a un homme donc il semblerait plutôt de gauche, hein, de gauche, qui va tout simplement nous amener jusqu'à la perte de tout, hein, euh, voilà, jusqu'à ce qu'on soit à la rue, euh, pauvre, sans rien. Et malheureusement, celui-là, il a pas l'air très heureux, hein. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Donc là, il y a un homme qui nous emmène directement vers sur cette voie-là, en tout cas. En tout cas. Euh, 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 euh. Alors, donc la question, c'était quand même l'Europe. Là, il y a carte du doute. Quoi? Si je dis, on s'en fout. Hmm. Le problème, c'est que la situation, très honnêtement, je veux pas être très, super négative et annoncer que des catastrophes, mais le temps que ces gens-là seront au pouvoir, on ne pourra pas avoir d'autres résultats que
Vous voyez, c'est des poisons. On a le poison là, le champignon empoisonné. On a là la sorcière avec la pomme empoisonnée. Vous voyez, donc ces gens-là ne peuvent pas amener quelque chose de bon puisque ils ont des mentalités, des énergies totalement empoisonnées, totalement nuisibles. Nuisibles, nuisibles. On ne peut pas avoir de résultats différents, en fait, le temps qu'on a toujours les mêmes à la tête, quoi. C'est juste pas possible. C'est pas possible. C'est... Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va trouver encore une jeune femme dans un bois? Non. Oh non. Bon, là, c'est autre chose. Là, on parle d'autre chose. Là, c'est pas tellement l'Europe, là, du coup. Je pense que malheureusement, on va encore découvrir une jeune femme décédée dans un bois. Ah! Zut, 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 zut. Quoi, regarde. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Euh, j'ai fait hier je vais enlever ce jeu. J'ai fait hier une vidéo, une canalisation sur Marine Le Pen pour essayer de comprendre un petit peu le pourquoi de tout ce qui se passe pour elle en ce moment, son chemin de vie, etc., etc. Donc Marine Le Pen, la personnalité politique, hein, pas la personne, pas la femme, pas la vie privée. Mais j'ai fait donc une lecture d'annales akashiques de sa carrière politique. Et là, je me demandais en fait si ça vous intéresse. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une canalisation, une lecture d'annales akashiques de la France, de notre pays, puisque tout, absolument tout a des annales akashiques. Donc, notre pays, chaque pays a une destinée, chaque pays en est à un stade d'évolution avec une destinée, etc. Et donc, si ça vous intéresse, ben dites-moi, dites-le moi dans les commentaires et puis je ferai une lecture et pour voir un peu ce qu'il y a écrit pour la France, ce qu'il y a écrit pour la France, et essayer un peu de comprendre pourquoi on est en train de chuter à ce point-là, pourquoi on est en train de vivre cette décadence et cette chute, quand vous pensez à pas très longtemps, quoi, je veux dire, euh, il y a même moins de 100 ans de cela, la France, le rayonnement de la France dans le monde, la langue française, c'était la langue diplomatique. On parlait français, voilà, enfin tout quoi. La France avait un autre rayonnement et maintenant. Donc pour comprendre un peu, si ça vous intéresse, de comprendre un peu le pourquoi de cette chute, ben, je ferai une canalisation. Si ça vous intéresse pas, eh ben je le garderai pour moi l'information. Voilà. Allez, je fais un autre tirage. Là, donc toujours l'Europe, la relation de l'Europe et la Russie. Est-ce que l'Europe et la Russie, merci de me dire seulement et uniquement l'évolution de la relation entre l'Europe et la Russie. Ah, donc bon, bah, tout n'est pas encore perdu. On est dans une phase de choix. On a encore des choix possibles. On peut, voyez, avec la bénédiction, le pardon, on peut vraiment aller vers quelque chose de positif, de, voilà, avec le pardon, réparer, cicatriser, guérir toutes ces blessures pour faire le bon choix. Alors, est-ce que c'est ce qui va être fait? Dites-moi l'évolution, la relation entre l'Europe et la Russie. De toute façon, on peut toujours, le temps que on n'a pas appuyé sur le bouton, on peut encore.
faire un bon choix, changer d'avis et faire un autre choix. Bon, ok. Oh là là. Et bon. Bon, eh ben, c'est ce que je disais là. Il y a une possibilité encore de changer les choses, de ne pas foncer droit dans le mur. Et pourtant, et merde, c'est dingue. C'est dingue. C'est pas la peine d'aller plus loin. De toute façon, je vais quand même, ça me révolte. Et je vais quand même demander, est-ce que la population va finir par réagir? Alors, bah, du coup, j'ai enlevé ça. Est-ce que la population va finir par réagir? Donc, c'est une vidéo un petit peu plus longue, hein. Donc, je vous avais prévenu au début. Si vous êtes encore là, ben, je vous remercie beaucoup. Alors, est-ce que la population va finir par réagir? Vous savez, ma voisine me racontait que son grand-père lui disait, le temps que les Français ont du pain à manger, ça va. Mais dès qu'il n'y a plus de pain à manger, c'est là que commencent les révolutions. Ben, je pense qu'il avait raison, ce monsieur. Et je pense que, ben, comme on a encore du pain à manger, ben, on accepte, on accepte, on accepte, on accepte, jusqu'au jour où on n'aura plus de pain. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il va falloir aller jusque-là, descendre vraiment jusqu'au fond du trou, c'est-à-dire jusqu'à ne plus avoir de pain pour réagir, alors qu'on pourrait réagir maintenant pour éviter de descendre au fond du trou et éviter d'être affamé et changer les choses maintenant. Eh non, 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 non. On voit qu'on va droit dans le mur, mais on n'enlève pas le pied de l'accélérateur. Et on prie par contre, oh, qu'est-ce qu'on peut prier pour que ça fasse pas mal? Mais à aucun moment, ni on freine, ni on change de direction, ni on s'arrête, ni... Non, non, non. Dingue. Alors, bon, mais est-ce que quand même la population, et là je parle en Europe, hein, pas seulement la France, l'Europe, est-ce que la population en Europe va se réveiller et plutôt se réveiller et agir, réagir? Alors, en tout cas, il y a quelque chose de pas sympa qui s'annonce là, et du coup, est-ce que... Ouais, bon, ok. Donc là, on est dans les émotions, on râle, on râle, on râle, ok, on râle, on râle, on râle. Et on bouge pas. Et on ne bouge pas. Par contre, on nous impose de nouvelles contraintes, hein. On nous impose de nouvelles contraintes. Donc, ça va nous faire râler, bien évidemment. Et donc, des contraintes financières. Des contraintes financières. J'espère que vous mettez de l'argent de côté si vous pouvez, parce que les prix de l'alimentation vont juste exploser. Encore, 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 encore. Nous, avec mon mari, on fait les courses tous les vendredis soirs. Après le travail, avant de rentrer à la maison, on passe faire les courses.
Moi, j'ai l'impression que, et on achète toujours la même chose parce que on mange toujours la même chose, hein, grosso modo, c'est toujours pareil, hein. Et ben, j'ai l'impression que chaque semaine, on a entre 5 et 10 euros en plus que la semaine précédente. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça m'a vraiment, vraiment choqué il y a 15 jours. Je me suis dit, mais pour ça, pour ce qu'on va manger, il n'y en a même pas pour la semaine. Je serais obligée d'y retourner dans la semaine. Et il y avait 10 euros de plus que la semaine précédente. Et je vous assure qu'il n'y a pas de, on fait pas de folie et on mange toujours à peu près la même chose, hein. Eh ben, et c'est pas fini. Je vous dis, c'est pas fini. C'est pas fini. Et là, il y a une femme hein, vous voyez, la femme, la paix, mais la perte, la chauve-souris sur la paix. Il y a une femme qui est vraiment extrêmement mauvaise, hein. Cette femme-là, mais c'est c'est le diable en personne, j'ose le dire. Horrible cette femme, horrible, horrible, horrible. Il y a une femme qui est, mais nuisible à un point, on n'imagine pas. Donc, mais en tout cas, vous voyez, il n'y a pas la population, donc on est là, hein. Donc on va être le prix de l'énergie aussi, hein, qui va être qui va bien bien augmenter, plus que ce qu'on nous annonce, ne vous inquiétez pas. Mais on râle, mon Dieu qu'on n'est pas content. Mais voyez, la population, le peuple ne réagit toujours pas. Le peuple ne réagit toujours pas. Alors, action du peuple. La paix. Oui. Bon, ben voilà quoi. Voilà, voilà. Je pense que ça va être compliqué, même pour les fêtes de Noël et tout, hein. Parce que ça va être. Enfin, voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Donc, pour l'instant, il y a comme un apaisement. Pour l'instant, il y a des personnes, en tout cas une en particulier, mais il y a également des personnes qui souhaitent retrouver une discussion et des relations normales avec la Russie, qui aimeraient reprendre les échanges commerciaux avec la Russie. Mais il y en a, et là, il y a notamment un binôme qui est extrêmement fort. Vous avez vu, ils ont les cartes très, très fortes et très violentes sur eux, qui n'en veulent vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas, et qui ont vraiment d'autres intentions, des intentions belliqueuses extrêmement fortes et violentes. Et voilà. Mais pourtant, vous avez vu, on a encore le choix. On a encore le choix et possible de ne pas aller vers cette voie-là. Mais voilà, voilà, voilà. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, je vous remercie. Si vous êtes encore là, je vous remercie beaucoup
de m'avoir écouté. Merci de liker ma vidéo. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, prenez bien soin de vous. Profitez bien de votre week-end. Comme d'habitude, souriez, rayonnez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.